Benoît, une des grandes nouveautés chez Beretta cette année, c'est l'Ultra Leggero. Donc l'Ultra Leggero, on s'en doute, un fusil très léger, destiné à la chasse en sous-bois, à la bécasse, ou tout ce qui est chasse à courte distance, j'ai envie de dire. Alors, explique-moi s'il te plaît, explique aux auditeurs de Chasse Passion, pourquoi Ultra Leggero et quelle est cette particularité, notamment au niveau de la bascule? Donc là, on a une belle nouveauté chez Beretta, cet Ultra Leggero vient remplacer l'Ultra Light, donc qui était le fusil léger de Beretta, okay. Avec une bascule en ergal. Donc on est arrivé à un poids de 2,8 kg, 2,7 kg, 2,8 kg, mais bascule en ergal et limité en termes de cartouches, de longueur de cartouche à 70 mm, donc qui était non Magnum, qui était en 70 mm. Avec cet Ultra Leggero, Beretta en fait s'est servi de sa bascule de 694 en acier. 694 c'est son fusil de tir, et a cherché à gagner du poids sur tous les aspects du fusil, donc que ce soit au niveau de la bascule. Donc là tu vois ici qu'on a des inserts en technopolymère, des plaques en technopolymère, des platines, qui sont gravées avec un système lenticulaire qui va permettre de refléter la lumière, donc de jouer un petit peu sur ces gravures florales et également d'avoir le logo Ultra Leggero. Donc ici, l'entaillage de la gravure sur les côtés et sur le dessous va permettre de gagner du poids. Également au niveau de la crosse sera sélectionnée spécifiquement, si tu veux, dans une densité les plus faibles pour avoir une crosse légère. Et elle sera également entaillée, si tu veux, à l'intérieur pour gagner du poids au niveau de la crosse. Que les crosses exactement. Voilà. Okay. Elle sera évidée à l'intérieur. Au niveau du canon, ajouré, forcément. Tu vois que la bande latérale n'est plus là. Donc on va encore gagner du poids sur cette bande latérale dans toutes les longueurs de canon. Donc on va avoir des longueurs de canon en 61, 66, 71 et 76 cm. Ah oui, ok. Et encore une fois, on va avoir maintenant un fusil Magnum. Grâce à cette bascule en acier, on aura du 76 mm. Donc tu pourras tirer des cartouches Magnum, éprouvées bidacier bien évidemment, avec des optimes à chaque HP. Et donc jusqu'à 56 grammes. Oui, donc c'est pas du tout ce que je disais au début. C'est-à-dire que là, on a un canon, on a un canon combien, 66? Là, tu as un canon de 66 cm. Voilà, donc c'est pour ça que moi je disais que c'était destiné à la bécasse, mais on l'a aussi un canon de 71 et de 76. Alors, donc c'est totalement un fusil de plaine, de chasse devant soi, voire même de migrateur. Et un fusil ultra léger. Okay. Donc 2,8 kg à la base, donc on va gagner beaucoup de poids. Bien sûr, en rajoutant la longueur de canon, à chaque fois tu vas rajouter 50 grammes, donc 2,85 kg, 2,9 kg si tu veux, en canon de 76 cm. Ok, alors une des grosses autres spécificités, je crois que c'est au niveau des détentes. Oui, donc on va proposer deux sortes de modèles différents. Une monodétente, donc qui n'est pas celle-là, mais une monodétente sélective qui est présente sur tous les superposés Beretta. Et ici, une double monodétente sélective, c'est-à-dire que ça va te permettre de tirer soit tes deux premiers coups avec la première queue de détente, soit de tirer le premier coup avec ta première queue de détente, le second avec la deuxième queue de détente, canon du bas pour le second, soit de commencer par ton canon du bas avec la deuxième queue de détente. Et après remonter sur le canon du haut. Remonter sur le canon du haut ou en actionnant deux fois ou en tirant les deux canons. Voilà, on peut tout faire avec cette... En fait, le but, si tu veux, vraiment de cette double détente, double monodétente sélective, c'est de pouvoir choisir très facilement son premier tir, son premier coup. Quand tu es à la bécasse, par exemple, le fusil est livré avec un choc rayé, donc ça c'est important. Toutes les longueurs de canon sont livrées avec un choc rayé. Tu vas pouvoir mettre ton choc rayé en bas pour tirer une bécasse, mais si jamais ta bécasse est assez loin sur le premier tir, tu vas pouvoir utiliser ton canon du haut et donc ta deuxième queue de détente. Mais ça me plaît parce que tu vois, bon moi je peux dire comme tout le monde, mais j'ai un monodétente sélective, classique. Et c'est vrai que j'ai commencé la chasse avec un double détente et quand tu as le gibier qui est un peu loin, j'avais pris le pli de tirer le canon du bas, en du haut, le deuxième coup avec la seconde détente. Avec un monodétente sélectif, il faut jouer avec la gâchette, c'est un peu moins rapide. C'est un peu plus le sélecteur. Ouais. Là, tu retrouves cette possibilité de, si le gibier est un peu loin, tu prends ta deuxième détente. Et après, tu peux remonter sur la première ou prendre la première s'il se rapproche. C'est beaucoup plus facile. Et autrement, utiliser que ta première détente. Ou s'en servir comme un mono. Standard. Exactement. Et bien écoute, je pense qu'il y a un truc à faire quand il y a un fusil, c'est de le tester. Ouais. Soit bon. Alors, tester avec réussite, je sais pas, parce que là, on n'est pas sur le... tu rigoles déjà, mais... Tu nous as pas mis le parcours le plus facile. Allez, c'est pas grave. Moi, j'ai bien envie de tester un peu ces... Double monodétente sélective. Double monodétente sélective. Allez, hop. Je l'ai pas cassé, mais j'ai eu mes deux détentes. Hop. Alors là, ce fusil, du coup, il est disponible dès à présent. Oui, tout à fait. On l'a lancé au mois de mai. Il est disponible dans toutes les armeries.
en double monodétente sélective ou en monodétente, dans toutes les longueurs de canon. Allez, tu fais un A. Hop. C'est parti. Bravo. Il recule. Bon, on est sur des 28 grades, mais enfin, à part le dernier coup où j'ai mal épaulé, moi je trouve qu'il recule. Non, il recule peu. Après, c'est l'équilibre qui joue sur le recul de l'arme. Hein. Exactement. Il est très bien équilibré. Il y a eu beaucoup de tests effectués. Parce que lorsque tu évites, si tu veux, ta bascule, forcément, tu enlèves de la matière. Beaucoup de tests effectués pour voir, pour tester la résistance de cette bascule. Et tout s'est bien passé, bien évidemment. Donc non, c'est vraiment une belle réussite, une belle arme. En termes de tarifs, Écoute, tu vas tourner entre 2003, 2400, 2390 €, prix public conseillé. Okay. Allez, qu'est-ce que tu me proposes pour finir? Je peux te proposer... qu'est-ce que tu veux? La D? Il n'y a pas de rabbit, tiens. Non, pas ici. C'est un autre... Tu m'as proposé... Allez. T'es prêt? Bon, c'est le plus facile. Surprise, comme à la chasse. Allez, hop. Tu veux pas nous montrer un petit peu comment on le casse? Celui-là? Oui. Si tu veux. Benoît, au niveau des grades, là, je t'interromps là, juste pour te déconcentrer. On est sur quel type de grade là, sur le niveau de tes bois? On est 2,5 en qualité beaux, de bois. Donc poncé, huilé. Assez foncé, ouais, poncé huilé, mais assez foncé, moi j'aime bien. Ouais, ils sont assez jolis, ouais. Alors on n'est pas sur un devant tulipé comme les silver pigeons habituels. Non. Mais Sur un devant rond, mais ça change un peu. Et on peut avoir un peu plus moderne. On peut avoir des grades supérieurs, hein, je crois, Bien non? sûr. On propose aujourd'hui en fait différents grades, donc grade 3, grade 4, grade 5, qui vont venir embellir le superposé. Bon bah allez, hein. Un dernier essai? Le dé, hein. Toujours. On va essayer de le casser. Hop!